Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je m'adresse aux débutants qui cherchent un guide pour choisir leur premier sujet de dessin. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 thèmes que vous êtes libre de crayonner dans l'ordre qu'il vous plaît. Pour chaque thématique, je vous présenterai des idées d'évolution pour augmenter progressivement le niveau de difficulté et améliorer votre coup de crayon. Pour dessiner, vous aurez besoin au minimum d'une feuille de papier et d'un crayon. Si vous souhaitez plus de précision pour le choix du matériel, je vous invite à regarder ma précédente vidéo qui s'appelle « Quel matériel pour débuter le dessin ?» Bien, pour votre premier sujet, je vous conseille de dessiner un cube de construction. N'importe quel objet d'assemblage fera l'affaire, même une boîte en carton. Représentez-le plusieurs fois en changeant l'angle de vue. Dessinez-le de dessus, de dessous, d'un côté, de l'autre côté, de plus près, de plus loin. Le but du jeu est de tracer des lignes droites, ce qui n'est pas forcément évident au début. Il est fréquent de voir des lignes tremblantes, poilues ou qui ne partent pas en ligne droite. Et c'est normal. Plus vous répéterez cet exercice, plus votre geste sera assuré et maîtrisé. Quelles sont les perspectives d'évolution pour cet objet? Premièrement, vous pouvez varier l'échelle de votre dessin. Dessinez plus petit ou plus grand pour vous habituer à varier la taille de vos traits. Ensuite, vous pouvez commencer à appliquer des ombres et des lumières. Essayez différents types de hachures ou de dégradés jusqu'à trouver ce qui vous convient pour représenter les ombres. Amusez-vous à changer l'éclairage entre chaque dessin. Dès que cet exercice deviendra facile à réaliser, refaites cette activité en variant les formes. Choisissez par exemple un cylindre ou une sphère. Prenez bien le temps d'observer votre objet. Notez qu'aujourd'hui je vous propose avant tout d'éduquer votre regard et d'habituer votre main à tracer des lignes, des cercles et des ellipses.
Vous pouvez encore faire évoluer cet exercice en assemblant plusieurs pièces ensemble jusqu'à construire des structures de plus en plus complexes. Essayez de faire attention à la proportion des pièces entre elles. En dessinant ces cubes en volume, vous faites vos premiers pas en perspective. Et comme vous le voyez, c'est aussi simple qu'un jeu d'enfant. Je reviendrai plus en détail sur la perspective dans ma prochaine vidéo. Avec ces bases, vous aurez toutes les cartes en main pour commencer à sortir avec votre carnet et dessiner des architectures. Sans transition, je vais maintenant vous proposer une deuxième thématique pour vos premiers chefs-d'œuvre. Comme je vous le disais en introduction, vous pouvez traiter chaque thème indépendamment ou passer de l'un à l'autre comme bon vous semble. Il n'y a aucune règle dans l'apprentissage du dessin, mis à part le fait que c'est avec la pratique que vous progresserez. Bien, donc en deuxième sujet, je vous propose de dessiner des formes naturelles. Organisez une sortie nature et ramassez des feuilles, des branches, des cailloux. Le but du jeu va être d'observer et de restituer une forme alambiquée avec le plus de justesse possible. Là où le cube va être lisse et symétrique, la branche va être courbée, voire sinueuse, parfois même couverte de nœuds. C'est donc un excellent exercice d'observation. Avec ce sujet, vous pourrez dessiner en enlevant la peur de rater votre dessin, dans le sens où si vous décalez un détail de quelques millimètres, l'erreur, entre guillemets, ne se verra pas sur le résultat, à moins d'avoir une photo exacte de votre sujet sous les yeux, juste à côté de votre dessin, et encore. Attention, n'en profitez pas pour négliger votre dessin. Comme avec le cube, vous allez pouvoir ajouter des ombres et aussi commencer à appliquer des textures. Ce style de dessin s'inscrit dans ce que l'on appelle les natures mortes, et vous devriez être vite capable de réaliser vos premières compositions avec des fruits et des légumes ou encore des fleurs, en bouquet, séché ou dans un vase. Si vous aimez la couleur, vous devriez très vite pouvoir faire des choses intéressantes dans ce thème. Lorsque vous dessinez des formes naturelles, essayez d'oublier ce que vous connaissez de ce sujet. Regardez cet objet comme si vous le voyiez pour la première fois. Effacez l'information que votre pomme est ronde et concentrez-vous sur la particularité de ce fruit précisément. Vous pouvez également couper vos fruits et légumes en deux pour en dessiner l'intérieur. Avec les fruits qui s'oxydent comme la pomme par exemple, l'astuce est de l'arroser de jus de citron pour garder son aspect et éviter qu'elle ne noircisse au contact de l'air.
Ok, passons au troisième thème, le vivant. C'est un vaste sujet qui attire beaucoup de dessinateurs. Il est considéré comme difficile. Toutefois, vous pouvez très bien débuter le dessin par des modèles vivants. Il est courant de commencer par des modèles statiques, comme un chat endormi ou quelqu'un de votre famille en train de lire. Essayez d'être tolérant avec vos premiers dessins, comme avec le cube ou les natures mortes. Vous allez devoir habituer votre œil aux proportions, aux formes, et votre main va devoir tracer avec justesse. Entraînez-vous à saisir des poses, des mouvements, des silhouettes. Dessinez vos mains ou vos pieds. Concernant la morphologie humaine, vous pouvez consulter les notes et les cours de J.F. Debord. Le lien des vidéos est en description. Tous ces exercices vous seront également utiles si vous souhaitez vous orienter vers du dessin d'imagination. Si vous connaissez et êtes à l'aise avec les formes, les textures, les lumières et les courbes, vous pourrez les restituer beaucoup plus facilement. Le dessin d'observation est essentiel pour progresser dans la pratique. Vous allez gagner des réflexes et des habitudes. Et dessiner deviendra un geste de plus en plus naturel, un peu comme quand vous apprenez le vélo. Vous allez d'abord prendre le temps de trouver votre équilibre, puis, une fois que vous savez pédaler, vous ne vous posez plus de questions, vous avancez. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à me laisser les liens vers vos dessins dans les commentaires sous la vidéo, je les regarderai avec grand plaisir. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à regarder une autre vidéo qui s'intitule « Je ne sais pas quoi dessiner, donnez-moi des idées ». Le lien est en description. Merci à vous d'être là, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez au pouce bleu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!